Je ferai de toutes les roturières des héritières. Tu as déjà eu cette sensation de réagir de façon disproportionnée, de ressentir une émotion qui déborde, un besoin d'amour, d'attention, de validation qui te dépasse presque? C'est peut-être que ton enfant intérieur essaye de te parler. Et si au lieu d'ignorer cette voix, tu la prenais dans tes bras? Dans cet épisode, on va plonger dans un sujet essentiel, mais souvent négligé, prendre soin de son enfant intérieur. Parce qu'avant d'être une femme forte, structurée, ambitieuse, tu es une petite fille qui mérite encore d'être rassurée, écoutée, protégée. Je te promets qu'on va le faire avec douceur et à la fin de cet épisode, tu te sentiras plus connectée, plus apaisée, plus complète. Prête à faire la paix avec toi-même, prête à t'aimer encore plus profondément. Alors c'est parti. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? On en parle souvent, mais on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire vraiment. Ton enfant intérieur, c'est la partie de toi qui porte encore les souvenirs, les émotions, les blessures et les joies de ton enfance. C'est cette petite fille qui voulait qu'on la voie, qui rêvait d'être aimée inconditionnellement, qui attendait un câlin, une validation, un regard, qui disait « tu es suffisante comme tu es ». Même si tu as grandi, cette part-là ne disparaît jamais. Elle vit en toi et souvent, elle dirige tes réactions émotionnelles sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, tu peux avoir le besoin de plaire à tout le monde. Peut-être parce que ton enfant intérieur, il était souvent rejeté. Peut-être également que tu es perfectionniste parce que tu veux être digne de recevoir de l'amour. Prendre soin de ton enfant intérieur, c'est lui donner ce qu'elle a toujours attendu de toi maintenant. Pourquoi c'est essentiel de guérir cette partie de toi et d'en prendre soin? Parce que tant que tu l'ignores, elle cherchera à s'exprimer de façon désordonnée, par de la dépendance affective, par de la colère, par un manque de confiance, par un vide que rien ne comble ou alors par un aspect survivaliste. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es l'adulte qu'elle attendait. Tu es la personne qui peut la rassurer aujourd'hui et quand tu prends soin d'elle, tu récupères une puissance intérieure immense, plus de paix, plus d'amour-propre et plus de liberté émotionnelle. Comment est-ce que tu peux prendre soin de ton enfant intérieur concrètement? Reconnecte-toi avec elle. Ferme les yeux, inspire profondément. Il y a beaucoup de personnes pour être en connexion constante avec elle qui ont dans leur code de téléphone une photo d'eux étant plus petits. Donc ça peut être un moyen pour toi de garder cette connexion avec cette petite partie qu'il y a en toi. Tu peux aussi fermer les yeux, respirer profondément et t'imaginer quand tu étais petite, comment tu étais habillée, qu'est-ce que tu faisais et te dire que désormais je te vois, je t'aime et tu es en sécurité avec moi. C'est un soin qui est top et qui est énergétique. Écoute ses besoins. N'hésite pas à écouter ce que la petite version de toi a besoin. Si tu as besoin d'être rassuré, de jouer, de repos ou d'expression créative. En tant qu'adulte, on a tendance à oublier ces parts de nous qu'on appréciait énormément quand on était petite. Donc n'hésite pas à faire des activités créatives que tu aimais faire auparavant, à jouer, etc., etc. Moi, j'entretiens mon enfant intérieur en jouant. J'adore les jeux vidéo. Ça me permet d'entretenir cette petite partie de moi et ça me permet de rester hyper créative et hyper éveillée. Toi, en tant qu'adulte, tu peux lui donner ça. Tu peux lui offrir des activités qu'elle aimait. Tu peux aussi, par exemple, t'offrir des petites figurines, des petites choses qui vont te rappeler ton enfance et ce que tu appréciais. Moi, pour ma part, j'adorais les Wings et récemment, quand je suis partie dans un magasin, j'ai trouvé ma Wings préférée qui est Flora. Je l'ai achetée et elle est posée chez moi. J'en ai pris aussi pour une amie. Et ça nous a permis de prendre soin des mini-nous et on était hyper heureuses. Pense aussi à exprimer de l'amour à cette mini-version de ta personne
tous les jours. Prends le temps de t'adresser à elle intérieurement. Tu es aimé, je suis fière de toi, je te protège. Moi, je sais que il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est pas ma version adulte de moi qui se met en colère, c'est ma version de mon enfant intérieur. Et je sais que si je m'énerve, c'est parce que j'ai ce besoin de protéger cette partie de ma personne et que je ne laisserai plus personne lui porter atteinte. Donc tu peux porter et prendre soin de ton enfant intérieur de cette manière-là aussi en refusant certaines choses. Comme je l'ai expliqué précédemment, je peux me mettre en colère quand on porte atteinte à mon enfant intérieur et quand j'estime qu'on me manque trop grandement de respect. Donc je vais t'énumérer certains signes qui peuvent te montrer que ton enfant intérieur est blessé. Par exemple, tu peux ressentir une peur de l'abandon qui va être assez intense. Si par exemple, imaginons, tu n'as pas eu de figure paternelle ou maternelle. Tu peux aussi te sentir facilement rejeté si par exemple durant ton enfance on avait tendance à te mettre de côté. Tu as du mal par exemple également à recevoir de l'amour ou des compliments parce que peut-être que quand tu étais plus jeune on t'en donnait pas. Tu t'auto-sabotes au lieu d'accepter parfois le fait que tu es simplement heureuse. Et tu vas toujours chercher la perfection pour mériter l'amour. Ça, ce sont des appels, c'est pas une réalité. Et le fait même que tu écoutes cet épisode, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Moi, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Si tu pouvais prendre ta petite toi dans tes bras aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais ? Prends un moment pour écrire dans ton journal ou si tu veux le partager avec moi ou une amie, fais-le. C'est puissant, c'est pas juste un exercice, c'est une transformation et ça te permet vraiment de rentrer à l'intérieur de toi et de passer du baume sur les endroits où tu as pu être blessé en étant plus jeune. En tant qu'adulte, il faudra que tu sois en mesure de nourrir cette relation à long terme et à prendre soin de ton enfant intérieur au quotidien. Moi, je te conseille de faire de ton enfant intérieur une priorité, même si tu es adulte aujourd'hui. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, pose-toi la question, qu'est-ce que mon enfant intérieur essaye de me dire ? Tu peux aussi entretenir des rituels de connexion, comme je te l'expliquais tout à l'heure, notamment avec des activités que tu aimais faire quand tu étais enfant. Moi, pour ma part, c'est les jeux vidéo, j'adore prendre du temps pour y jouer, ça me rend hyper heureuse et c'est une petite expérience que j'aime faire parce que j'entretiens l'enfant intérieur et moi, en tant qu'adulte, je me fais kiffer tout simplement. Et tu peux être aussi dans une position où tu vas honorer des rêves oubliés. Par exemple, je sais pas si tu as jamais fait une pyjama party quand tu étais petite, maintenant que tu es adulte et que tu as ton propre appartement ou un propre lieu à toi, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose que tu peux mettre en place désormais avec le fait d'être adulte. Donc, sache que c'est jamais trop tard et que tu peux vraiment t'offrir ce genre d'opportunité. J'aimerais te dire que ton enfant intérieur n'attend pas une version parfaite de toi, elle attend juste que tu sois là, présente, bienveillante et aimante. Et plus tu prends soin d'elle, plus tu guéris, plus tu brilles. Alors aujourd'hui, fais-lui la promesse que tu ne l'abandonneras jamais. Si cet épisode a éveillé quelque chose en toi, partage-le avec une héritière qui en a besoin. Et si tu veux qu'on explore ensemble d'autres chemins de guérison, abonne-toi à l'héritière. Laisse-moi un avis ou un message pour me dire que cet épisode t'a apporté. On est ensemble de son voyage et souviens-toi, tu es déjà la femme que ton enfant intérieur rêvait de devenir.